Bonjour mes amis, nous sommes le 1er novembre 2023, encore un mois de bâclé, mois d'octobre terminé, on attaque novembre, décembre et on va changer d'année. Qu'est-ce que ça passe vite tout ça. En attendant, tous les matins, on fait le tour de l'actualité, je vous mâche un petit peu le travail, je vous donne quelques titres, j'essaye de vous mettre au courant de tout ce qui se passe dans notre écosystème, justement pour qu'on soit toujours un petit peu à la pointe de notre monde, du monde traditionnel aussi, qui influe énormément sur notre marché, donc qui est la crypto. Donc on doit être au courant un petit peu de tout ça. Je vous mâche le travail, je vous mets les liens sous les commentaires parce que vous devez aussi participer un petit peu mes amis. C'est-à-dire que quand vous voyez des news qui vous intéressent, vous allez les creuser pour pouvoir être vraiment au courant de ce qui se passe suivant l'actif, l'entreprise où vous êtes, ce que vous faites, quelle manière vous avancez, c'est très important. L'information est pour moi primordiale. Et là on va parler de S&P 500, on va parler de liquidité, on va parler de Bitcoin évidemment. Gensler, de la police de Taïwan, des sociétés commerciales majeures qui discutent avec BlackRock, des ETF, de Circle, de Tether, de Bitfinex, de Backpack, et puis aussi d'Hong Kong avec la société HK. Voilà, qui lance une application. Voilà, différentes choses comme ça, on survole tout ça. Je fais quelques petits commentaires, je peux jamais m'en passer. Et vous avez le droit de me faire aussi des commentaires, évidemment. On a un BTC à 34 387, un ETH à 1796. Le TH a du mal à repasser les 1800. Le BTC sous nos 35 000, mais bon, c'est quand même pas trop mal comporté en ce moment. C'est quand même pas trop mal comporté. Le marché a bougé. On va le regarder en un mois de temps. Là, on est sur un mois. Là, c'est tous les altcoins, il n'y a pas le BTC, mais tous les altcoins à partir de l'ETH jusqu'à tous les autres, on voit bien qu'on a eu un marché quand même vert, mais il y a du rouge dedans en un mois de temps. Donc ça, il va falloir aller voir à tout prix le pourquoi du comment sur vos cryptos, vos actifs que vous avez. Il va falloir aller étudier un petit peu le comportement qu'ils ont eu en même temps que le BTC a monté. Donc c'est un baromètre pour nous, c'est important, puisque normalement, quand il monte, les altcoins montent derrière. Alors si votre crypto que vous avez, votre crypto chérie que vous avez depuis pas mal de temps, ou que vous venez de prendre ou quoi que ce soit, elle est descendue par rapport au BTC qui grimpe, il faut se poser des questions, si elle n'a pas bougé, ou au contraire, si elle perd un peu, il faut se poser des questions. Donc c'est le moment peut-être à réagir. Pourquoi ? Parce que on est dans une période de hausse, d'une manière ou d'une autre. Bull run, pas bull run, j'en sais rien encore. On verra ça dans quelques temps. Il y a encore des étapes à passer. Mais justement, il est temps d'étudier un petit peu ce qu'on a de côté, ce qu'on a mis de côté dans les cryptos, pour savoir si elles vont bouger ou pas. Et là, c'était une bonne petite expérience de ce qui pourrait se passer en temps de pointe vers le haut, de voyage vers les étoiles, mes amis. Allez, on regarde tout ça ensemble, si vous le voulez, évidemment. Guerre. Les guerres, j'en parle tous les matins, guerre en Ukraine. Maintenant, on met guerre Hamas-Israël, tout ça dans le même paquet des guerres, on va dire. Des guerres dans le monde, il y en a quand même d'autres qu'on oublie totalement, évidemment, qui nous concernent encore moins. Cela ne nous concerne pas trop non plus parce qu'on est loin, mais bon, on s'aperçoit qu'une guerre comme Israël-Palestine, ça peut quand même toucher des gens un petit peu dans plein de pays, tout ça, des histoires de politique, de religion, enfin tout ce qu'on veut. Tout ce que je voulais dire en tout ça, c'est que j'ai une grosse pensée pour tous les gens qui souffrent à cause de tout ça et qui vont encore souffrir, toutes ces familles qui vont rester endeuillées ou qui vont souffrir. Moi, ça me touche énormément. Donc voilà, je voulais avoir une pensée que ce soit dans n'importe quel camp de gens qui souffrent. Moi, ça me touche énormément. Voilà, pour ça. Allez, calendrier économique. On passe à notre monde de la crypto. Calendrier économique, ça c'est le marché traditionnel, mais il faut suivre les news du marché économique justement, et la Fed. Il y aura une petite news ce soir, une conférence de presse, où les discussions de ces discussions encore, comme d'habitude, ces petites annonces qu'on a à longueur de temps, permettent au marché un petit peu d'avancer, de reculer, en tout cas d'avoir une volatilité, de bouger un peu, et quand on est trader, c'est très important. Encore une fois, si vous faites du long terme, vous vous en foutez un petit peu, puisque d'ici là, les choses vont bouger. Dans quel sens, on ne sait pas encore vraiment sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Mais les marchés, en règle générale, sauf une société complètement pourrie qui s'écroule, une entreprise pourrie, comme je vous dis, dans notre écosystème, attention, dans la crypto, il y en a pas mal, qui peuvent carrément disparaître, partir avec votre argent. Mais en règle générale, sinon, tous les marchés solides montent avec le temps. Donc, voilà. Allez, je fais une petite analyse de Wall Street, là, qui conclut un mois mouvementé avec des préoccupations persistantes sur l'économie et l'inflation. Évidemment, le mois de Wall Street s'est terminé avec le S&P 500 en hausse, malgré sa plus longue baisse depuis le début de la pandémie. La Banque du Japon, avec de légères modifications de sa politique, a entraîné une chute significative du yen, ce qui pourrait indiquer des préoccupations économiques pour le pays, évidemment. Aux États-Unis, la baisse de confiance des consommateurs et la hausse du coût de l'emploi suggèrent des défis économiques sous-jacents. Bill Adams de la Comerica Bank souligne que la Fed pourrait augmenter les taux d'intérêt face à des préoccupations inflationnisme.
On n'a pas terminé avec tout ça. De plus, la saison des résultats en cours est scrutée de près par les investisseurs avec des résultats décevants de géants technologiques tels que qu'Alphabet et Meta Platform, influençant le sentiment du marché. Le taux d'intérêt et l'inflation continuent de préoccuper les économistes et investisseurs. Voilà ce que je tire de news que je lis. J'ai lu plein de choses, évidemment, comme je fais tous les matins. Je lis les news qui arrivent des États-Unis, d'Asie. Les marchés asiatiques démarrent, évidemment, vous l'avez compris, avant tout le reste par rapport à notre fuseau horaire ici, et je suis tout ça de près. Voilà, sur les graphiques qu'on voit ensemble, à d'autres moments sur d'autres supports, mais on voit ici, c'est quoi, ah voilà l'indice, le DXY, qu'on regarde tout le temps, à longueur de temps, en train légèrement de remonter. Là, nous sommes en 1 heure de temps, on voit un marché qui remonte. Ce que je voulais vous faire voir là-dessus, c'était quoi? Ah voilà, yen japonais qui lui remonte là dans les dernières heures, mais depuis X temps, c'est vrai qu'il a fait un plongeon. Alors peut-être bon à suivre quand même dans les temps à venir. On va se mettre en 4 heures, on va se mettre plutôt en journée. En journée, juste vous faire voir comme ça. Parce que là, on est arrivé sur un plus bas, vous voyez, qu'on avait ici, on a bien grappé ici, un plus bas ici depuis pas mal de temps. Ici, je suis en octobre 2022. Donc ça, ce sont des points très intéressants, on le sait déjà, ce genre de zone très intéressant, parce que soit, malheureusement, il plonge en dessous, et il va aller chercher encore plus loin et plus bas, donc là, ce serait vraiment un gros problème. Soit il va rebondir sur cette zone-là et repartir par ici. Voilà, pour les traders, c'est tout le temps des choses qu'il faut surveiller de près, mes amis. Donc, et on le surveille évidemment à la minute, on le surveille avec des unités de temps, vous voyez ce que je vous disais. Voilà, peut-être il a fait son plus bas ici, peut-être maintenant il va remonter, plus bas là, ici. On repart comme ceci, donc on va surveiller cette zone, ce que je vous ai mis ici en jaune. Vous voyez, ici vous avez un plus haut ici qu'il faut surveiller, puisque là on ne l'a pas encore cassé, on redescend légèrement, mais si on vient ici, on a ce mouvement-là très important ici. Voilà, après on verra ce qui va se passer pour ceux qui tradent l'Asie, évidemment. Allez, j'avance 4,40 ce matin. En 1 heure de temps, 30 minutes, on voit qu'on a un marché qui, à l'ouverture, mercredi, on en était où, 9h30, marché qui redescend. Voilà, marché qui redescend pour le 4,40 et pour, pour le DAX, il a l'air de remonter un peu. Bon, voilà, on suit tout ça de près. On va attendre les marchés américains, voir un peu ce qui va se passer dans tout ça. Et voilà, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi je regarde en même temps. Mais dès que je suis plongé sur les graphiques, moi, c'est terrible. Parce que dès que je commence, après, je peux rester des heures dessus, à travailler dessus et à les étudier et tout ça, etc. Donc là, je suis là pour faire une vidéo, pour parler des news, mes amis. Donc on va continuer à parler des news. L'augmentation de la liquidité du Bitcoin pourrait signaler une reprise durable des prix selon des analystes. Oui, effectivement, l'augmentation de la liquidité est généralement considérée comme un signe positif pour tous les actifs car elle réduit le risque pour les traders et signale une demande accrue, évidemment. Des analyses de Bitfinex et de Falcon X considèrent cette tendance comme un indicateur encourageant pour le marché du Bitcoin, surtout compte tenu de la trajectoire ascendante du prix du Bitcoin depuis mi-octobre. Alors, il y a un mais quand même, toutefois. Des voix comme celle de Ruslan Linka de YouHolder mettent en garde contre un excès d'optimisme, soulignant qu'il est encore trop tôt pour savoir si cela indique une véritable reprise ou simplement une correction à court terme. C'est un peu mon idée, je dis à tout le monde, faites attention en ce moment. L'équilibre entre l'optimisme et la prudence semble donc être le mot d'ordre, en particulier dans le contexte de l'évolution rapide du marché de la crypto. Je pense exactement comme ceci, c'est pour ça que je vous l'ai mis aussi, évidemment. Et pardon, excusez-moi. Et je vous ai dit que j'étais un peu malade, mais je fais quand même mes vidéos. Le Bitcoin pourrait atteindre 150 000 $, mes amis, d'ici 2025. Ah super, je me couche, je me réveille en 2025, c'est génial. Alors, l'estimation de Bernstein sur le potentiel de croissance du Bitcoin est liée à l'anticipation à l'approbation d'un ETF Bitcoin par la SEC, ce qui pourrait offrir un investissement traditionnel au moyen direct d'exposer leur portefeuille au Bitcoin. Bon, écoutez, pas besoin d'être un savant pour ça, tout le monde le dit depuis X temps, et on s'en est rendu compte, même fausse news, le BTC a grimpé comme tout pour redescendre après la fausse news, et après, on a eu des news qui étaient un peu plus sérieuses, et il a
grimper. Donc maintenant, on sait bien que ça joue énormément dessus. Mais c'est la suite, moi, qui m'inquiète tout le temps. Cependant, malgré l'optimisme, il y a des incertitudes. Le président de la SEC, Gary Gensler, a exprimé des critiques envers la crypto-monnaie et la décision d'approuver un ETF Bitcoin n'est pas garantie. De plus, le secteur a été confronté à des défis réglementaires et judiciaires comme les litiges entre Binance et le dépôt de bilan de FTX. Bon, vieille histoire, mais c'est toujours sur notre tête, ça. Ces éléments pourront influencer la trajectoire future du Bitcoin et les rapidités avec lesquelles il pourrait atteindre les prévisions de Bernstein, évidemment. Tout ça, c'est vraiment entre parenthèses. Donc, faites attention quand vous lisez ce genre d'article. C'est pour ça que je vous les mets, parce que tout de suite, il y a des gens qui se disent « Ah ouais, lui, c'est un champion du monde. » C'est sûr. Non, il ne sait pas. Il est comme les copains, mes amis. Après, c'est des articles, des choses qu'on se dit entre nous, comme nous, entre potes. On est toujours en train de se dire « Ouais, il va faire ci, il va faire ça. » Puis 3 semaines après, quand on se voit, on dit « Oh putain, il a descendu, il a fait ci, il a fait ça. » Vous voyez, voilà, c'est ça la vraie vie. Parce qu'en réalité, personne ne sait quand on est trader. Nous, on attend juste de savoir. Il monte, on réagit comme ça. Il baisse, on réagit autrement. Vous voyez, c'est ça. Après, quand on est investisseur à long terme, si on veut vraiment faire du long terme, on s'inquiète pas trop, puisque si on est là pour 10 ans, 15 ans, il y a juste où il faut s'inquiéter, c'est quand on achète en DCA, faut pas le faire n'importe comment, parce que j'en entends beaucoup parler dans l'écosystème de DCA, et je pense que beaucoup de gens le font n'importe comment. Donc ça, c'est encore un autre problème. Ou alors, soit vous, tous les temps de mois, vous mettez tant d'argent et vous vous occupez de rien, et vous revoyez dans 10 ans, et sinon, allez, on reparlera tout ça entre nous, sinon je vais rester des heures à parler de ça. Allez, le BTC, tiens, on le regarde une seconde quand même sur les graphiques. Très très vite, très très vite, là, très très vite, voilà. Vous voyez en ce moment, il est sur cette zone, il est en train de travailler. Il n'a pas passé cette parallèle que je vous disais ici, il n'a pas passé, il reste juste en dessous, il fait ça. Alors donc, combien de temps il va rester là? On n'en sait rien, strictement rien, mais en tout cas, on surveille, parce qu'à un moment donné, il va sortir vers le haut ou vers le bas, ça c'est clair. Je vous le dis sur d'autres vidéos que je vous ferai en cours de route, vous allez voir, suivez-moi, vous comprendrez le trajectoire de la crypto. Et donc là, on a notre ami le président de la SEC, Gensler, il évoque Satoshi dans un article d'Halloween sur l'anniversaire de Bitcoin et a averti les sociétés de crypto d'arrêter de tromper les investisseurs et les traiter avec conformité. Eh oui, il est chaud lui contre la crypto, attention, mais attention, il n'a pas toujours entièrement tort, parce que moi sur ma vidéo, depuis longtemps, on me l'a critiqué, j'ai des amis qui m'ont dit « Ouais, mais tu parles beaucoup des problèmes qu'il y a dans la crypto, tout ça. » Bah oui, parce qu'on ne se met pas la tête dans le sable, on n'est pas une autruche. Et moi, je me tiens fort de parler de ça, justement, de tout ce qui ne va pas dans l'écosystème. C'est pour ça qu'il va y avoir des régulations, c'est pour ça qu'il faut se méfier surtout. Régulation ou pas régulation, on s'en fout, mais il faut se méfier. Attention où vous mettez votre argent. Depuis que je suis impliqué dans cet écosystème, que je vois beaucoup de gens de l'écosystème de la crypto et tout, le nombre de gens qui ont perdu des sous, c'est incalculable. C'est incalculable pour quelques personnes qu'on a gagné. Voilà, donc ça, il faut faire très attention à tout ça. On ne peut pas prendre tout ça à la légère. Et on écoute quand même ce qu'il dit, même si on n'aime pas, même si je sais qu'il défonce la crypto, enfin il défonce les altcoins, il défonce tout ça évidemment. Il défonce les sociétés qui ne sont pas sérieuses. Et puis après, il aime ou il n'aime pas le BTC. Moi, je sais pas. Allez, Gary Gensler, président de la SEC, réitère son appel à la réglementation des crypto-monnaies dans un message d'Halloween. Gary Gensler poursuit sa campagne pour une réglementation plus stricte des crypto-monnaies. Il en profite pour évoquer le 15e anniversaire du livre blanc de Bitcoin, mais son message principal reste invariable. Les entreprises du secteur doivent se conformer aux lois en vigueur. Ce point est particulièrement important dans le contexte de différence en cours entre la SEC et Coinbase, qui est sous enquête pour non-enregistrement malgré plusieurs tentatives de dialogue avec l'agence. Gensler insiste sur le fait que l'industrie de la crypto est en proie à des fraudes et à des escroqueries, soulignant l'urgence de réglementation appropriée. Oui, malheureusement, donc ça c'est un peu le problème. Il a mentionné, dans tout ça, il a mentionné également le 15e anniversaire du livre blanc de Bitcoin et pose la question humoristique de l'identité de Satoshi Nakamoto. Oui, ça paraît toujours pareil d'une société quand on ne connaît pas les patrons. Mais on ne peut pas comparer Bitcoin avec une société, une entreprise classique comme qui s'ouvre à longueur de temps. Bitcoin est open source. La blockchain, c'est pas une entreprise avec quelqu'un qui est là, qui ramasse de l'argent. La blockchain Bitcoin fonctionne toute seule, grâce à des développeurs, grâce à des mineurs, etc. Avoir tout un contexte particulier, complexe, mais en réalité, il n'y a pas un patron, il n'y a pas quelqu'un. On n'est pas en train de dire que Satoshi Nakamoto est caché derrière quelque chose. Il est peut-être mort, il y a peut-être personne. On ne sait pas, justement. C'est ça un petit peu le mystère un petit peu de tout ça.
avec un système qui fonctionne quand même très très bien, très très bien. Donc voilà, allez, mais bon, je comprends, hein, toutes les questions qui se posent, je les comprends parfaitement, parfaitement. La police de Taïwan, mes amis, démantèle une opération de blanchiment d'argent de 324,2 millions de dollars américains. Vous voyez pourquoi je vous mets ça juste après l'annonce que je viens de vous dire? Parce que ça existe et c'est à longueur de temps. Un suspect, là, Xu s'appelle, est accusé d'avoir blanchi ce montant suite à une fraude à l'investissement détectée en 2022. 3 autres individus ont également été arrêtés. Le stratagème consistait à demander aux victimes de transférer des fonds vers des comptes fictifs avant de les orienter vers des bourses cryptographiques étrangères, évidemment. Xu convertissait ensuite ses fonds en espèces. Il a été arrêté en juin à l'aéroport international de Taoyuan. Voilà, bon, voilà, des fraudes comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes, hein, mes amis. Hein. Donc, avec beaucoup d'argent qu'ils ont saisi, des voitures, des biens, enfin bon, etc., etc. Pour vous dire que ça existe, hein, c'est pas du fantasme, donc on doit le prendre en compte, et on espère que tout ça, ça va se régler tout doucement pour que la crypto puisse vivre un petit peu normalement sa vie de crypto-monnaie. Les grands teneurs de marché sont en pourparlers avec BlackRock pour fournir des liquidités de son ETF spot Bitcoin. Oui, on le sait. Hein, alors les ETF, on attend. Hein, c'est comme bientôt, on va leur mettre des totems, vous savez. Hein. Des sociétés commerciales majeures discutent de la fourniture de liquidités pour l'ETF Bitcoin proposé par BlackRock. On a Jane Street, Virtu Financial, Jump Trading et Hudson River Trading sont en pourparlers avec BlackRock pour éventuellement jouer un rôle de teneur de marché. Cette identité aiderait à fournir des liquidités, à faciliter les transactions entre acheteurs et vendeurs et gérer la création et le rachat des actions d'ETF. Alors que la valeur du Bitcoin s'accroît en raison des spéculations sur l'approbation de l'ETF, la SEC n'a toujours pas donné son feu vert. Donc on attend, je vous dis en ce moment, on ne sait pas, mais bon, allez, quelque part on a un doute, ce sera vraiment très étonnant que d'un seul coup on ne puisse pas les avoir ou que ça soit reculé à 10 ans ou quoi que ce soit. Je pense que début d'année, tout ça c'est bon, mes amis. Circle ne prend plus en charge la frappe de pièces stables pour les comptes de consommateurs. Voilà, petite news qu'on a eue. Circle a annoncé la fin de la prise en charge des comptes de consommateurs individuels pour son service Circle Mint. Les comptes institutionnels et professionnels ne sont pas affectés par cette décision. La décision de Circle d'arrêter la prise en charge des comptes de consommateurs individuels pour Circle Mint pourrait être vue comme une étape vers la concentration sur un marché plus institutionnel, évidemment, alors que Jérémy Allaire, le PDG de Circle, assure que cette mesure est en ligne avec la stratégie de l'entreprise axée sur l'institution depuis des années. Elle contraste avec la politique de Tether qui continue à servir les comptes individuels, bien qu'avec une limite minimum élevé. Ce changement pourrait affecter la manière dont les deux stablecoins USDC Circle et USDT de Tether sont perçus en termes d'accessibilité de ciblage de marché. Tether, avec une capitalisation plus importante, pourrait voir cette décision comme une opportunité pour se consolider davantage sa position dominante sur le marché des stablecoins. Voilà, ça je le pense sincèrement aussi. Tether dévoile ses réserves records en trésorerie, en bons du trésor justement, consolidant sa domination des stablecoins. Vous voyez. Et pendant ce temps, Tether continue de prendre en charge les comptes de consommateurs individuels avec une limite minimum de 100 000 USD. Le dernier rapport d'attestation de Tether pour le T3 montre 85,7% de ses réserves totales sont en trésorerie, en équivalent de trésorerie à un niveau record. En outre, la majeure partie de ses réserves est en bons du trésor américain. Tether détient également 1,7 milliard de dollars en Bitcoin et 3,1 milliards de dollars en or, avec des réserves excédentaires de 3,2 milliards de dollars. Le stablecoin USDT de Tether continue de dominer le marché avec une part de 68,4%. À suivre, mes amis, tout ça. Donc, il nous faut un stablecoin. Le stablecoin, c'est très important, puisqu'on a vu dans le passé un stablecoin comme l'UST qui s'est effondré, qui a fait perdre de l'argent à beaucoup de gens et d'autres. Donc, on doit avoir un stablecoin très, très puissant dans notre écosystème pour pouvoir dormir tranquille. Hein. Et là, on a Bitfinex placé sur la liste d'avertissement des sociétés non autorisées de régulateurs financiers britanniques. On en est toujours à nos mêmes histoires de régulation. Hein. Alors, la mise en garde de la FCA contre Bitfinex est un autre exemple de l'accent croissance mis par les régulateurs sur les conformités dans l'industrie de la crypto-monnaie. Bitfinex a pris des mesures pour se confronter aux directives, notamment en restreignant l'accès à certaines pages web pour les utilisateurs basés au Royaume-Uni. Cependant, il reste à savoir si ces mesures sont suffisantes pour satisfaire les régulateurs. Le non-respect des réglementations peut entraîner de sévères pénalités, y compris des peines de prison et des amendes illimitées. Hein. C'est chaud maintenant. Ce développement montre l'importance pour les entreprises de crypto de comprendre et de se conformer aux lois locales pour éviter les conséquences graves. Évidemment, c'est chaud pour la crypto. C'est normal un peu d'être reculé quand même, hein, si on revient un peu en arrière sur tout ça, avec tout ce qu'on vient de dire déjà tout à l'heure.
C'est un petit peu normal, hein, c'est quand même pour protéger un petit peu les gens, pour que les sociétés ne font pas n'importe quoi. Et nous, encore une fois, on n'a pas eu de peau quand même, parce qu'on a notre fameux FTX, hein, et cette société qui va peut-être renaître de ses cendres, qui va peut-être renaître de ses cendres, mais bon, sincèrement, moi je suis pas trop chaud là-dessus. Hein. Vous savez, il y a des trucs, on a l'impression que ça porte la poisse, quoi. Bah, eux, on a peut-être l'impression que c'est pareil. Hein. Allez, Backpack lance un échange de crypto-monnaies avec licence de Dubaï. On a cette société-là qui se lance, on a une autre là qui se lance aussi, qui est déjà lancée. D'ailleurs, Hong Kong Crypto Échange Askey lance une application et cible les utilisateurs particuliers. Et ça, je vous ai fait un petit compte-rendu des deux, justement, de ces deux sociétés-là, pour voir un petit peu la différence. Pour les gens qui lisent ça, ils se disent... Excusez-moi, vraiment, j'ai vraiment du mal. Allez, je vous ai fait la différence principale entre HK Échange et Web3 Backpack réside dans leurs objectifs, leur engagement géographique et leurs initiatives et leurs circonstances respectives. HK Échange, c'est un Hong Kong, Asie, qui a comme objectif et lance une application pour le commerce de détail et l'exploration de la tokenisation des actifs du monde réel. Contest HK est déjà une plateforme établie avec un volume de transactions quotidiennes considérable. Initiative obtenir l'approbation de la sécurité à une future commission de la SFC, lancer un jeton utilitaire ERC20 appelé HSK, alignement sur les normes réglementaires plus strictes, capitaliser sur la tendance croissante du commerce mobile, exploration de la tokenisation des actifs réels pour se positionner comme un pionnier. Ça, c'est ce qu'il désire faire. Pour Web3 Backpack, lieu c'est Dubaï, objectif lancement d'un échange de crypto-monnaies réglementé. Contexte. Suite à une perte financière majeure pour le fondateur Armani Ferrante due à l'effondrement de la bourse FTX, initiative, obtenir une licence à Dubai Virtual Asset Regulator, autorité, la VARA qui est à Dubaï, résoudre les problèmes de transparence et de sécurité dans l'industrie de la crypto-monnaie, utiliser les technologies avancées comme ZK Proof et MPC, établissement d'un nouveau standard pour la garde et l'exécution des ordres, lancement public prévu en 2024 pour réglementer la sécurité des espaces crypto à Dubaï. En bref, Askey se concentre sur l'extension et l'innovation à Hong Kong, tandis que Web3 Backpack vise à établir un nouvel échange réglementé à Dubaï pour répondre aux problèmes de l'industrie après une expérience financière défavorable. Ce que je voulais vous dire en faisant ça, en étudiant un peu deux entreprises qui se lancent, une qui existe déjà, qui a grandi un peu son truc, une autre qui est en train de se mettre en œuvre à Dubaï. Il faut faire très attention où vous mettez votre argent, parce que ce que je viens de vous indiquer là, c'est ce qu'il faut que vous regardiez quand vous entrez dans une entreprise, ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles vont faire. Hein. Il faut l'endroit où elles sont installées, leur objectif, vous verrez tout le temps leur objectif vraiment, le contexte un petit peu de tout ça, et l'initiative un petit peu de l'entreprise. Hein. Et le passé, un peu ce qui s'est passé avant. Hein. Il ne faut pas oublier que sur ces deux entreprises, il y en a une, celle qui s'installe à Dubaï, déjà elle s'installe à Dubaï, bon pourquoi pas. L'autre c'est Hong Kong, vous me diriez, mais bon, j'ai plus confiance en Hong Kong qu'à Dubaï pour certaines choses. Maintenant, le passif, hein, une des sociétés qui se comporte pas trop mal apparemment, et l'autre société qui a eu des déboires, qui a perdu beaucoup d'argent avec FTX. Donc qui n'a pas su, elle, se protéger à un moment donné où il fallait peut-être se protéger. Tout ça, on rentre tout ça en ligne de compte hein, quand on étudie une entreprise, justement. C'est ça que je voulais vous dire très rapidement, parce que là, c'est en 2 minutes, c'est en survolant tout ça. Mais c'était pour vous dire qu'on ne rentre pas n'importe comment dans des entreprises, qu'on les étudie un petit peu, qu'on regarde ce qu'elles vont faire, ce qu'elles veulent faire, leur passé et peut-être leur futur. Le futur, c'est comme dans le trading, on ne le sait pas. Donc on va s'occuper vraiment du passé et du présent, de savoir si on peut avoir confiance à l'instant, parce que même si vous n'avez pas confiance à l'instant dans l'entreprise, vous n'y allez pas, c'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas y aller. En revanche, on la met de côté, on l'étudie, moi ce que je fais à longueur de temps, je l'étudie, je regarde comment elle avance, et puis un jour je rentrerai dedans, même si j'ai soi-disant raté quelque chose au départ. Vous inquiétez pas, quand on vous presse pour rentrer dans une entreprise, en réalité vous ratez rien, ça vous évite de perdre beaucoup en revanche. Hein. Donc tout ça, on rentre tout ça en ligne de compte, on fait très attention. Allez voilà, c'était pour la petite histoire comme ça, faites attention à vous mes amis, et on s'abonne à ma chaîne, c'est pas fait, ceux qui sont abonnés depuis longtemps, mille merci, ceux qui me laissent des petits likes et tout, mille merci en tout cas, et on se retrouve bientôt sur une autre vidéo. Je suis pas en grande forme aujourd'hui, mais ça a quand même réussi à le faire mes amis. Bye bye, ciao.